Alléluia. Nous allons prier. Éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont pas en ces lieux, mais ta grâce nous a été faite. Ta présence est un lieu de transformation. Nous sommes venus en ces lieux pour être transformés ici. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cette sainte convocation, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ceux qui ont entendu le son de la trompette et qui sont venus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses atteindre tes buts. Nous te soumettons nos esprits, nos âmes et nos corps, Seigneur. Donne-nous une oreille qui écoute comme celle d'un disciple. Nous voulons écouter pour appliquer. Nous voulons écouter pour être transformés, Seigneur. Merci d'avoir choisi d'utiliser cet instrument que je suis, afin d'être la bouche par laquelle tu parles à ton peuple. Tu donnes à ton serviteur d'être fidèle dans la proclamation de ta parole. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen. Je suis venu dans le cadre du deuil. La femme de notre feu, pasteur Verneau, elle est décédée et nous sommes venus pour l'enterrement. Lorsque mon pasteur était décédé, j'étais pas ici. Alors j'en ai profité pour aller voir sa tombe. Et ça a été un moment de beaucoup de réflexion. J'ai fait, je crois, 10 minutes là, en train de regarder. Il y a eu beaucoup de réflexions qui passent, et qui passent. Sur sa tombe, il est écrit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Je me suis rendu compte qu'on n'emporte rien quand on va de l'autre côté. La chose qu'on emporte, c'est notre foi et les œuvres qui nous précèdent. Travaillons pour là où nous allons passer l'éternité. Il faut que tes œuvres te précèdent, parce que rien ne va te suivre. Il faut que tes œuvres travaillent pour l'éternité. Alors qu'on m'a demandé de parler durant cette session où nous sommes en train de parler des signes de temps de la fin, le Seigneur a déposé dans mon cœur de parler d'un thème particulier. Je veux parler du reste. Le reste fidèle. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais que vous puissiez les ouvrir dans le livre de 2 Timothée 3, à partir de 1 jusqu'à 5. Et puis nous lirons dans Luc 17, à partir de 26 jusqu'à 27. Je vais aller même jusqu'à 30. Et puis, nous allons finir par Luc 13, 23 à 25. Je lis au nom du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand nous allons dans Luc 17 à partir de 26, la Bible dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 13 à partir de 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Vous pouvez vous rasseoir. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lorsqu'on parle des derniers jours, nous parlons des derniers jours par rapport à cette terre. Et pour nous, Église, nous parlons des derniers jours par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et si nous pouvons regarder les signes du temps de la fin, on ne parle même plus des derniers jours, on parle de la dernière heure. Parce que le Seigneur n'est plus très loin. Alléluia. La plupart des signes qui ont été prédits par rapport à son retour se sont déjà accomplis. Mais la Bible désigne, elle dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les choses seront de plus en plus difficiles, spécialement pour ceux qui chercheront à vivre pieusement en Christ. Pour les gens qui veulent se compromettre, pour les gens qui veulent vivre n'importe comment, ils ne vont pas sentir pleinement les temps difficiles. Ces temps seront plus difficiles pour ceux qui veulent marcher avec Dieu, pour ceux qui veulent plaire à Dieu, parce que le diable va de plus en plus contrôler ce système. Le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. L'une des caractéristiques des derniers jours, c'est que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Et parce qu'il lui reste peu de temps, il est en train d'accélérer. Il est en train d'accélérer. Il y a des stratégies qu'il est en train de faire sortir. Pour ceux qui ont des parents, je ne sais pas si vous réalisez ce que le diable fait avec nos enfants. Est-ce que vous regardez les dessins animés de nos enfants? Est-ce que vous savez que nos enfants, on les prépare à l'homosexualité à travers les dessins animés? C'est comme si le diable est en train de travailler, mais par moments, l'Église ne comprend pas les choses qui se passent. Alléluia. Le diable va utiliser les médias, il va utiliser Internet, il va chercher à contrôler parce que alors que nous attendons le retour du Seigneur, le monde est en train de se préparer au règne de l'Antichrist. Les temps seront difficiles. Ce sera des temps de séduction. Mais Dieu va utiliser les temps de séduction pour faire la sélection. Alléluia. Comprends cela. Ne te concentre pas seulement sur la séduction. Ne te concentre pas seulement sur les mauvaises choses que le diable fait. Dieu va utiliser cela en train de faire la sélection. Parce que l'enlèvement concernera le reste fidèle. Et lorsque nous passons par le feu, nous passons par les tentations, nous passons par les challenges auxquels le diable nous soumet, il croit qu'il est en train de nous détruire, il croit qu'il nous affaiblit, mais Dieu est en train de faire une sélection. Alléluia. Il fait une sélection. Lorsque nous parlons du reste, qu'est-ce que nous entendons par le reste? Le reste, c'est les personnes qui gardent la foi malgré les circonstances. Ils gardent la foi malgré les challenges, quelles que soient les épreuves qui viennent, quels que soient les problèmes qui viennent, quelles que soient les bénédictions qui viennent. Il dit, je garde la foi. Alléluia. Il dit, non, lorsque je me check, je garde la foi. Il fait partie du reste. Le reste, c'est celui qui, la Bible dit que celui qui va vaincre recevra la récompense. Le reste, c'est celui qui est en train de vaincre. Alléluia. Le ciel, ce n'est pas un endroit pour les gens qui sont en train de perdre.
Il faut vaincre. À celui qui vaincra, non pas à celui qui perdra, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Ça veut dire quoi? Le reste, c'est un homme qui a combattu. Il est passé par des combats, mais il est toujours debout. Alléluia. Il dit, le diable, tu m'as frappé, tu m'as touché. Peut-être que tu as touché à mes biens, peut-être que tu as touché à ma famille, mais je suis debout. Je continue à être debout. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, mais peut-être que le diable t'a donné un coup. Tu es tombé. Relève-toi et regarde le diable dans les yeux. Dis, je suis debout. Je veux continuer le combat. Tu peux perdre une bataille. Ça nous arrive à tous. Mais j'aimerais nous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu le combat. Relève-toi. Relève-toi. Le christianisme, ce n'est pas une vie qu'on vit couché, il faut se lever. Tu tombes, tu te relèves. Il te regarde, il dit non, je fais partie des restes. Moi, quand je tombe, je me relève. Pourquoi? Je veux marcher, courir dans ma destinée. Je suis debout, malgré les vents qui m'ont frappé, malgré les tempêtes qui m'ont frappé. Je suis debout. C'est ça le reste. Le reste, ce sont les personnes qui restent éveillées. Vous savez, lorsque nous décrivons le temps de la fin, c'est un temps où le diable est en train d'envahir le monde avec le ténèbre. Vous savez, rester éveillé pendant le jour, c'est facile, c'est normal. Mais rester éveillé pendant la nuit, ce n'est pas évident. Ça veut dire quoi? Le reste, ce sont les gens qui restent éveillés, malgré que le diable cherche à les faire dormir. Et je suis éveillé. Pourquoi? Je m'attends à la trompette. Je m'attends au son de la trompette. Je ne sais pas à quelle heure le maître va revenir. Alors je dois rester éveillé. Je suis comme une sentinelle. Je prends le café. Je prends je ne sais pas moi quoi. Je fais tout pour rester éveillé. Je veux faire partie du reste. Vous savez, n'oubliez pas une chose. Au temps d'Israël, lorsque Dieu a pris Israël de l'Égypte, ils étaient à peu près à plus de 3 millions à peu près. Vous savez que parmi eux tous, c'est seulement 2 qui sont entrés dans la terre promise. Des fois, nous croyons que ce sont les blagues. Le peuple d'Israël a péri dans le désert. Seulement Josué et Caleb. Est-ce que vous me comprenez? Si aujourd'hui pour nous, Canaan, c'est le ciel, c'est là où nous partons. Tous ont été sauvés. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont été tirés de l'Égypte, qui est le symbole du monde. Ils ont commencé leur marche avec Dieu dans le désert. Il y a eu des challenges, il y a eu des épreuves pendant à peu près 11 mois. Mais lorsqu'il fallait entrer dans la terre promise, seuls Josué et Caleb étaient prêts. Seul Josué, dans une génération, tous ont péri. Le reste, Josué et Caleb. Je prie Dieu que tu puisses être Josué et Caleb. Je prie Dieu que tu puisses être Josué et Caleb. Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle. Souvenez-vous une chose. Au temps de Noé, c'était le monde entier. Quand Dieu a envoyé le déluge pour détruire les hommes, seulement 8 personnes ont été sauvées. Il y a même des animaux qui ont pu être sauvés, mais les hommes n'ont pas été sauvés. Seulement 8 personnes. Le reste, les gens qui étaient debout, seulement 8 personnes. Lorsque Israël a commencé à vivre dans la corruption, dans l'idolâtrie, il y a seulement dans 1 Roi 19, 18, le Seigneur dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. J'ai 7000 personnes qui ne se sont pas compromis. Il y en a même qu'on cachait, on les cachait, on leur nourrissait avec du pain, de l'eau, mais ils ne voulaient pas fléchir. Parmi les prophètes que Dieu a utilisés au temps d'Israël, lorsqu'ils se sont éloignés de Dieu, c'était parmi ces restes. Les restes, c'est l'armée spéciale de Dieu dans les temps de la fin. Le reste, c'est l'armée puissante de Dieu. Les gens que Dieu va utiliser puissamment dans les derniers jours, ça sera le reste, parce que nous avons une promesse de la pluie de l'arrière-saison. Ça ne sera pas comme à la Pentecôte, ça sera sur le reste fidèle. Des personnes qui sont prêtes à faire la différence. Des personnes qui vont amener un réveil parce qu'ils tiennent à leur Dieu et à leur foi. Au temps de Sodome et Gomorrhe,
Dieu n'a pu sauver que Lot et ses 2 filles. Comprends cela. Il y a toujours la notion du reste dans l'Ancien Testament et puis dans les réalités de ces jours. Je prie que nous puissions faire partie du reste. Faisons partie de la race de Daniel et de ses amis qui sont prêts à s'attacher à Dieu à n'importe quel prix. Daniel a pu faire la différence dans son temps parce que le niveau de sa foi avait atteint un niveau où il était prêt à perdre tout. Vous savez, un christianisme qui peut changer le monde, c'est le christianisme dont la personne qui croit en Christ est prête à donner sa vie pour sa foi. La force du chrétien, ce n'est pas notre nombre. C'est la qualité de notre foi. Les disciples n'étaient pas nombreux, mais ils ont bougé le monde. Pourquoi? Ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Jésus a donné sa vie pour nous afin de prendre notre vie. Il y a un échange. À la croix, il meurt. Mais toi, maintenant, il prend ta vie. Lorsqu'un homme donne sa vie au Seigneur, Jésus prend ta vie. Tu dois vivre pour lui. Il est mort afin que toi, tu meurs à toi-même et qu'il vive à travers toi. C'est cette église qui peut faire la différence. Elle n'a pas peur. Daniel n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il était prêt à aller dans la fosse au lion à cause de sa foi. Ses amis étaient prêts à être brûlés à cause, ils ont refusé de fléchir. Seigneur, élève la qualité. Élève la qualité. Élève la qualité de ton peuple. Travaille, non pas à faire partie des chrétiens, mais à faire partie des restes fidèles. Ou quand Dieu circule sur la terre, il peut dire, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Mais il y a beaucoup de gens qui t'adorent, ils disent, non, Job, il est différent. Ou Dieu regarde et dit, oh, il y a quelque chose de spécial. Il y a un témoignage de Dieu sur toi. Lorsque même le Seigneur parle, il dit, alors que ils étaient en train de prier, lorsque vous lisez dans la parole, il dit, même si Noé et Job étaient dans cette nation, ils sauveraient leur âme à cause de leur justice. Dieu parle de la justice d'un homme. À un moment, il dit, même si Samuel et Moïse priaient, il y a des hommes qui ont marqué Dieu. Ils l'ont marqué. Ils sont différents. Ils sortent de la mêlée. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, il y avait, vous savez, un jour, je parlais à un ami. Je lui dis, les humains, ils sont méchants, hein? Vraiment, tu vois même de la méchanceté parmi les chrétiens, ce qui n'est pas normal. Il me dit, tu es étonné. Même Dieu lui-même qui avait créé l'homme, dans Genèse 6, les niveaux de méchanceté étaient tellement forts. Dieu a regretté. Il dit, non, c'est pas possible. Comment le cœur de l'homme peut être continuellement tourné vers le mal? Et puis Dieu en a eu marre, il dit, je veux détruire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au temps de Noé, les gens vivaient dans la violence, ils vivaient dans le désordre. C'est le temps où les anges, les démons, les anges sont descendus sur cette terre, ils ont commencé à avoir des enfants avec les filles. Et il y a eu des géants qui étaient des stars dans l'Antiquité. Il y avait la violence, la corruption parmi les gens. Alors que Dieu en avait marre, il dit, je veux détruire. Dieu ne traite jamais l'injuste et les justes de la même manière. Lorsque le Dieu a regardé la terre, il dit, je veux les détruire. Mais Dieu a trouvé Noé. Alléluia. Il a trouvé Noé. Il était différent dans sa génération. Comment être différent dans une génération qui vit dans la corruption? Seigneur, faites de nous la génération de Noé. Noé était un homme qui avait entendu Dieu lui parler. Dieu lui dit, je veux détruire la terre par les eaux. Noé s'est préparé. C'est comme aujourd'hui. Nous savons que l'enlèvement vient, mais nous sommes encore là. Il faut se préparer. Pendant 100 ans de sa vie, Noé a commencé à construire l'arche. Il a investi son argent en fonction de ce que Dieu lui avait dit. Quand les autres bâtissaient des maisons, lui bâtissait l'arche. Quand les autres construisaient des maisons, lui construisait l'arche. Pourquoi? Il savait que toutes les maisons qu'il construit vont être détruites. Il faut se concentrer sur l'arche.
Je dis, il faut se concentrer sur l'arche. Aujourd'hui, l'église dit, Jésus revient. Mais est-ce qu'on se concentre sur l'église? Est-ce qu'on se concentre sur l'évangélisation? Est-ce qu'on pousse l'œuvre de Dieu à aller de l'avant? Chacun est concentré dans sa propre vie, mais on dit Jésus revient. Mais quand on regarde ta vie, on n'a pas l'impression qu'il revient. Noé, on l'appelle un prédicateur de la justice. Mais sa prédication, ce n'était pas seulement les paroles. Sa vie était une prédication. Sa vie était une prédication. Aujourd'hui, nous disons, vous savez, lorsque vous voyez un ambassadeur des États-Unis au Congo, il ne va pas avoir beaucoup de biens au Congo. Vous savez ça? Parce qu'il sait qu'il va partir. Imaginez s'il commence à acheter des immeubles partout. On dit, ambassadeur, tu as des projets pour rester? Mais quand tu vas aux États-Unis, tu vas le voir investir. Pourquoi? Il dit, non, je suis là-bas pour travailler, je veux revenir. Mais toi, est-ce que tu construis au ciel, là où tu vas passer l'éternité? L'Église aujourd'hui devient de plus en plus concentrée sur la terre. On oublie que tout ce qu'on bâtit sur la terre va rester. Mais ce qu'on bâtit là-bas, ça nous précède. Vivons comme des gens qui croient à leur message. Cessons de parler beaucoup, vivons beaucoup. Tu dis que tu es un pèlerin sur la terre. Tu dis que tu es un passager sur la terre. Vis comme un passager. Investi dans le royaume de Dieu. Investi dans le salut des âmes. Investi dans la mission. Deviens le message. Noé a marché avec Dieu. Je me souviens lorsque Dieu avait parlé à Abraham, il dit, dans Genèse 17, 1, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça dit quoi? Marche en étant conscient de ma présence. Vis en étant conscient de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ne vis pas devant les hommes. Les hommes ne voient pas tout. Vis en étant conscient de la présence de Dieu. Celui qui voit tes pensées, celui qui voit tes motivations, celui qui ne regarde pas les actions seulement, mais il voit tout dedans. Si tu veux lui plaire, tout ton être va commencer à vivre d'une manière différente. Arrêtons de vivre devant les hommes d'abord. Vivons devant Dieu. Vivons devant Dieu. J'aimerais que Dieu donne un témoignage favorable à ma vie. Parce que la Bible parlant d'Enoch, elle dit, Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Parce qu'avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ah, Jésus. 300 ans. Dieu a regardé Enoch, il dit, oh, Enoch, tu me plais tellement. Je ne veux pas te partager avec ta femme. Je ne veux pas te partager avec tes enfants. S'il avait une église, il dit, je ne veux pas te partager avec l'église. Viens. Mais je ne suis pas encore mort. C'est pas grave. Toi, tu es différent. Tu peux pas mourir comme tout le monde. Viens. Je change les lois à cause de toi. Je te veux dans ma présence. Pourquoi? Il est spécial. Dieu dit, non, je suis fatigué d'avoir une relation terrestre avec toi. Viens chez moi. Pourquoi? Il a marché devant lui. Je veux marcher de manière à plaire Dieu. Par moments, nous prêchons, nous disons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Vous savez, nous pensons à notre chagrin. Mais il y a des bénédictions que Dieu nous a données. Toi, tu es dans la joie, mais Dieu pleure. Dieu pleure. Il dit, depuis que je l'ai béni, je regrette. C'est comme Adam et Ève. On a donné Adam et Ève. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et puis après un moment, ils s'éloignent. Les deux sont partis à l'aise, tranquilles. Dieu reste seul. Les chagrins étaient du côté de Dieu. Est-ce que tu penses à lui? Vis devant moi. Je veux vivre de manière à plaire à Dieu. Je veux vivre en ayant la foi et un bon témoignage. Noé était différent. Romains 12. 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Le monde va essayer de te donner une forme. Il y a des pressions, hein. Être jeune. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas facile, hein. À l'âge du téléphone. Vous savez, est-ce que vous êtes conscient? Moi, quand je fais la cour à ma femme, il n'y avait pas de téléphone. On écrivait. Il n'y a pas longtemps, on écrivait. Et puis quand le téléphone est venu, j'appelais sa maman.
Aujourd'hui, les parents peuvent être dans un endroit, dans la salle à manger, en train de manger avec les enfants. L'enfant est en train de regarder la pornographie sur le téléphone. Le péché est devenu trop facile. Mais j'aimerais te dire une chose, Dieu t'a choisi afin que tu sois un reste dans cette génération. Tu n'es pas né avant, parce que Dieu t'avait conservé et préparé pour des temps comme ceci. Plus le ténèbre est fort, plus la lumière va briller. Dieu a voulu que tu puisses être dans cette génération. Tu dois briller plus que Moïse. Tu dois briller plus que tous les prophètes d'avant. Pourquoi? Les ténèbres sont terribles maintenant. Tu as une réserve de Dieu pour des temps comme ceci. Tu es capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je n'ai pas d'excuse pour abandonner parce que le Saint-Esprit me rend capable. Il était différent. Sois transformé par le renouvellement. Sois métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence. Vis à un autre niveau. Le monde veut te conditionner, t'amener à un endroit, mais toi tu vis à un autre niveau. Tu vis à d'autres valeurs. Le monde va te tirer dans le monde, mais toi tu es dans le ciel. Tu es quelqu'un du ciel vivant sur la terre. Deviens un signe, un présage dans cette génération. J'aimerais être un homme qui ne dit pas non à Dieu. J'aimerais être un homme qui ne dit pas non à Dieu. Les hommes de Dieu qui nous ont marqués, un homme comme Ésaïe, il a prophétisé sur Sirius à peu près un siècle avant qu'il vienne, avec des noms. Il a prophétisé sur Ésaïe. Ça, c'est des vraies prophéties. Ce n'est pas des prophéties des numéros de téléphone ou bien la couleur de porte de votre maison. Il a parlé, il a vu dans le futur un niveau prophétique élevé. Mais vous savez, cet homme, un jour avant de prophétiser, Dieu lui dit, va manger les excréments d'un homme. Il dit à Dieu, oh. Ils ont discuté. Dieu a dit, alors mange alors les excréments d'un animal. Quand il a mangé, il a commencé à prophétiser. Un jour, Dieu lui dit, promène-toi nu. Et le prophète s'est promené nu. Vous savez, Ésaïe était un prophète qui avait accès dans la royauté. Il était normalement le cousin du roi. Mais malgré son niveau, il était prêt à obéir à Dieu, être ridicule pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, je suis fou de Jésus? Fou de Jésus, c'est pas sauter ici. C'est obéir à tout ce qu'il te dit. L'Église veut opérer à de grandes dimensions, mais on n'est pas prêt à suivre les instructions. Il y a des limites. Et Seigneur, comment tu veux que je sois ridicule? Pour mieux servir Dieu, tu dois mourir à toi-même. Il faut que tu sois fini. Tu n'es plus là. Seigneur, fais de moi. Vous savez, si quelqu'un est en train de se noyer et tu veux le sauver, il faut attendre qu'il puisse perdre la force. Parce que tant qu'il a la force de se débattre, si tu vas le sauver, il va te tuer. Il y a des gens, Dieu veut les utiliser, mais ils sont trop forts. Il attend que tu meurs à toi-même. C'est un cadavre, tu peux l'amener dans l'eau, tu l'emmènes là où tu veux. Là où tu veux. J'aimerais que quelqu'un accepte de mourir à soi-même, qu'il s'abandonne au courant de l'esprit, afin que le courant de l'esprit l'emmène partout où Dieu le voudra. Partout où Dieu le voudra. Arrête de résister à Dieu. Si tu veux être un signe dans cette génération, si tu veux être spécial dans cette génération, ne dis pas non à Dieu. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui dit, tu vas perdre ta femme, mais ne pleure pas. Pourquoi? Ta vie doit être un message. Je dis, oh. Ne pleure pas comme tout le monde. Tu es un homme à part. Ta vie doit parler. Ta vie est un message. Ne vis pas comme tout le monde. Tu n'es pas un homme comme tout le monde. Je parle aujourd'hui au reste fidèle. Tu n'es pas comme tout le monde. Il y a des choses que Dieu va tolérer avec les autres, mais pas avec toi. Parce qu'il a des projets particuliers avec toi. Noé, c'est une vie de solitude. Mon pasteur avait l'habitude de dire qu'une personne avec Dieu, c'est la majorité. Je ne vais pas là où il y a le plus de gens. Je ne veux pas là où c'est populaire. Je vais là où Dieu va. Avant d'aller dans une direction, je dis, Seigneur, tu es où? Il dit, je suis à gauche, je vais à gauche. Mais tout le monde va à droite. Je dis, non, moi je ne suis pas. Je suis une brebis. J'entends la voix du Seigneur et je le suis. Là où il est, là où je veux être. Sa présence
présence me rassure. C'est là où je vis. La présence de Dieu, c'est l'environnement dans lequel je m'épanouis. C'est l'environnement dans lequel je suis moi. Je préfère être seul, mais avec Dieu. Plutôt qu'être accompagné, mais loin de Dieu. J'ai pas envie de le perdre. Solitude. Noé, je suis sûr qu'on lui avait donné un nom. Le fou. Le fou du quartier. Parce que il est en train de bâtir un bateau sur la terre, alors qu'il n'y a pas de pluie. Pendant 100 ans, on l'insulte. On l'insulte. On insulte sa famille parce que c'est un papa irresponsable qui a amené toute sa famille dans ses bêtises. C'est ça, Noé. Est-ce que vous me comprenez? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, lorsque tu es un leader d'une famille, tu donnes une direction à ta famille. Tu dis, vous, mes fils, suivez-moi. Il avait des enfants bien éduqués qui le suivaient. Lot avait des problèmes. Mais lui, ses enfants étaient bien éduqués. Suivez-moi. Ils ont cru en leur père. Sûrement qu'il y avait quelque chose de spécial sur lui. Fou, une famille de fous pendant 100 ans. Mais après 100 ans, Dieu leur a donné raison. Église de Dieu, nous parlons de l'enlèvement, les gens se moquent de nous. Mais l'enlèvement nous donnera raison. Mais ça sera trop tard pour ceux qui vont rester. Persévère. 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 Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, il voulait qu'il soit sauvé seulement seul. Il a dit, sortez, partez, laissez les femmes ici. Et puis on m'a dit, partez, laissez les animaux ici. Il dit, non, nous devons aller adorer Dieu avec notre famille et nos biens. Ma femme m'a fait quelque chose de spécial dernièrement. C'est comme si chaque fois que je viens ici, j'ai une nouvelle histoire avec ma femme. Nous sommes en train de construire, nous sommes en train de mettre de l'argent de côté parce qu'on veut acheter un building pour l'église. Alors, un jour, les financiers me voient. Il était heureux. Il me dit, on a eu une bonne enveloppe là. Oh, on a eu une bonne enveloppe. Il était heureux. Quand il m'a dit on a une bonne enveloppe, j'ai entendu une voix, Christine. Oh, j'ai vu, j'étais content, on a compté, c'était déjà dans les paniers. Impossible de récupérer, c'est déjà sacré. Je rentre à la maison, je dis, chérie, les économies là, toutes nos économies, les économies là, c'est combien? Parce que je compte pas. Il me regarde. Tu vas tout donner à l'église. Hein? J'allais te dire, je dis, oh, tu fais pas ça! Vous savez, par moment, quand nous prêchons Abraham, nous disons quoi? Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, on dit, il n'a pas dit à Sarah. Sarah allait refuser. Mais vous savez que Sarah, il n'avait qu'un seul enfant, hein? Isaac. Abraham avait des enfants. Même si tu es Isaac, il y avait Ismaël. À quel moment moi n'a battu? Moi n'a pas boté na kimukolo. Moi n'a pas boté na kimukolo. Azui, aïbs maman a été. Abena keko bomaye. Alobé le côté. Et nous disons, Abraham était spirituel. Dieu me dit, c'est toi Sarah maintenant. C'est toi Sarah. Elle ne t'a pas dit, mais elle a offert tout ce que nous avions. Tout ce que on a commencé à zéro. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. J'ai aimé, j'ai dit, vous savez, les femmes sont attachées au bien de ce monde. Moi, j'ai une femme qui est capable de vider nos comptes et donner à Dieu. Elle croit en Dieu. Vraiment, nous parlons beaucoup, nous croyons à l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, lorsque le réveil a commencé dans l'église, les gens vendaient leur propriété et l'amenaient aux pieds des apôtres pour que l'œuvre avance. Le réveil, ce n'est pas seulement dans la bouche en sautant, non. Lorsque le réveil touche le peuple, l'attachement au matériel tombe, on a un attachement aux choses d'en haut. Et comment on le manifeste? En donnant pour le royaume. Nous voulons un réveil spirituel. Manifestons un réveil par rapport à l'argent. Parce que notre cœur est là-bas. On est capable de se détacher. Tu donnes pour l'œuvre. Tu donnes pour la mission. Pourquoi? Tu sais que tu as investi là où tu vas passer l'éternité.
Solitude. Solitude. Quand Dieu lui a parlé, il a pris Dieu au sérieux. Un homme qui prend au sérieux la parole de Dieu se prépare. Ta préparation montre aussi tu prends au sérieux les paroles de Dieu. Il a bâti l'arc, il a investi dans les choses de Dieu. Je veux dire, ce qui se passa au temps de Lot va aussi arriver avant l'avènement du Seigneur. Vous savez, moi je vis dans une ville que j'appelle Gomorrhe et Sodome. Quand je prêche, il y a des mots que je n'utilise pas pour ne pas aller en prison. Alors j'ai créé des sobriquets, des changés de nom. Je vis dans une ville qui est la capitale de l'homosexualité de l'Afrique. Quand je prêche contre l'homosexualité au pays où Dieu m'a envoyé, je peux aller en prison. Mais c'est le message que Dieu m'a donné, un message de préparer l'église au retour du Seigneur. Je suis obligé de prêcher. Il y a des jours où je prêche, j'ai peur. D'ailleurs, actuellement, je passe par certaines interrogations parce que j'ai eu une âme où j'ai chassé les démons parce qu'elle était homosexuelle. Et son avocat est venu me questionner. Ah, vous riez, mais si je fais la prison, mon frère va pleurer, hein? Si je fais la prison, il va pleurer. C'est la réalité dans laquelle nous vivons. L'Église n'est pas consciente que le monde, le diable est en train de le prendre. Quand le diable contrôle une nation, il devient difficile de prêcher toute la vérité. On doit choisir. Lot vivait dans des temps comme ça, où la corruption était généralisée. Vous savez, quand les gens, il a eu des invités qui sont venus, qui étaient dans les corps d'hommes. Toute la ville est venue à sa porte. Ils lui ont dit, donne-nous les gens qui sont venus afin que nous puissions les connaître. Connaître, ça veut dire quoi? Tu as des nouveaux venus chez toi, les voisins viennent, ils disent, nous voulons coucher avec eux. Quel niveau? Vous imaginez? Ils disent, non, donne-nous les voisins. Et puis il dit, non, j'ai des filles qui sont vierges. Coucher avec eux, ils disent, on ne veut pas les filles, on veut les hommes. Et puis on dit du vieux jusqu'au plus jeune. C'était une perversion nationale. Ils vivaient dans une société comme ça. Les amis, nous là où on vit, les gens se baladent nus. Il y a des plages des nudistes. Les hommes et les hommes, ils s'embrassent devant vous là, devant vous. Vous allez faire quoi? La perversion, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi j'appelle souvent, il y a des démons signes. Il y a des péchés signes qu'on est vers la fin. Quand vous voyez l'homosexualité commencer à monter, réalisez que les esprits qui ont opéré à Sodome sont là. Si ces esprits ont pu amener la colère de Dieu, la colère de Dieu n'est pas loin, c'est bientôt. C'est bientôt. L'église doit être prête. Maintenant, Lot devait vivre sa foi parmi des gens comme ça. Comment tu vas tenir? Comment tu vas tenir? Lorsque la perversion sexuelle a atteint le sommet dans la société, il est difficile de se marier sans avoir des expériences sexuelles. Combien de jeunes ici peuvent être fiers d'être vierges? Si je dis, frère, témoigne, lève-toi, tu es vierge, lève-toi. J'ai pas dit lève-toi, j'ai dit frère. J'ai pas dit sœur, j'ai dit frère, lève-toi, tu es vierge. Est-ce que tu es fier? Tu as honte, hein? Tu as honte. Pourquoi? À cause des antivaleurs de la société. Il faut être fier. Il y a une sœur dans notre église, ils avaient l'habitude de faire des vœux aux jeunes filles, aux enfants des décodines. Non, je me consacre à Dieu toute ma vie, je veux rester pure jusqu'à mon mariage. Elle dit, chaque année on vérifiait les vœux. Tout le monde tombait. Tout le monde tombait. Elle est restée seule. Ses amis lui ont dit, tu te prends pour qui? Tu crois que tu es Marie? Tu veux donner naissance à Jésus? Ce n'est pas facile dans cette génération de rester différent. Il y a une perversion sexuelle intense. Faut dire, malgré que les gens tombent à gauche, tombent à droite, par la grâce de Dieu, je fais partie des restes. N'aie pas honte, témoigne. On aura des jours à l'église, témoignage de ma virginité, témoignage de ma chasteté. C'est difficile à Sodome, n'est-ce pas? Mais Lot avait 2 filles vierges à Sodome. Hey.
Il avait 2 filles vierges à Sodome. Il a pu les garder à Sodome. La Sodome, c'est comme Las Vegas. J'ai vu ça à la télé, je suis jamais arrivé. Je vois à la télé. Donc, ne sois pas impressionné. C'est un lieu de péché intense. Il est possible de rester pur à Sodome. Il est possible de rester debout à Sodome. Il est possible. Vous savez, même Abraham s'était trompé. Quand les anges sont venus vers Abraham pour qu'il prie, parce que Dieu voulait épargner Sodome, mais il voulait un intercesseur. Il a prié pour 50 justes, et puis après, il est allé jusqu'à 10. L'autre disait sûrement qu'il y a 10 justes. Dieu est venu, il n'a pas trouvé juste. Vous savez pourquoi est-ce que Abraham croyait qu'il y avait 10 justes? Il a pensé à Lot, sa femme, ses 2 filles vierges, ses 2 filles mariées, et puis ses 2 gendres. Ça fait 10. Mais ça n'a pas marché. Il n'y avait que Lot. Quand les gens sont venus, ils ont trouvé Lot, le seul. Et il y a un commandement pour les gens de Sodome. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Sors! Sors d'ici parce que nous allons détruire. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Dans 2 Corinthiens 6, 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Il y a des commandements. Il faut sortir d'un certain milieu. Il y a des amitiés à arrêter. Il y a des fiançailles à arrêter. Il y a des boulots à arrêter. Ton boss, il veut coucher avec toi. Il veut coucher avec toi. Tu pries. C'est devenu beaucoup. Tu dis, je démissionne. J'avais un ami pasteur. Sa femme travaillait pour un boss dans une grande compagnie. L'homme a harcelé la femme du pasteur. Il a dit, mon ami, j'ai dit à ma femme, viens, Dieu va nous aider. Arrête ce boulot-là. Elle gagnait beaucoup d'argent. Je préfère manquer d'argent, mais vivre dans la sainteté, plutôt que de me corrompre. Il y a certaines pressions quand c'est trop. Tu vas tomber. Alléluia. Sors de ce milieu. Sors. Pourquoi? Je veux conserver ma foi. Quel que soit le prix. Ce que j'aime dans Lot, ce n'est pas seulement le fait qu'il est sorti, mais c'est son cœur. Dans 2 Pierre 2, 4 à 8, la Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Job, Lot avait un cœur qui pleurait à cause du péché. J'ai parlé de l'homosexualité, vous avez ri au lieu de pleurer. L'autre, quand il voyait les gens vivre dans le péché, il pleurait, il dit, Seigneur, fais quelque chose. Il n'y a pas de réveil parce que l'Église ne pleure pas sur le péché des humains. On s'est habitué, on fait même des blagues inutiles. On donne même des noms. L'autre, il avait un cœur de quelqu'un qui pouvait voir la main de Dieu. Il n'y a pas de réveil parce que l'Église n'a pas un cœur pour le réveil. Pourquoi? Elle ne pleure pas sur le péché de sa société. On doit dire, Seigneur, il y a trop de corruption dans ce pays. Il y a trop de vol. Tu pleures, tu vas en jeûne et prière, non pas pour avoir une maison ou voyager, mais seulement en train de pleurer et dire, Seigneur, que ton esprit agisse dans cette nation. Tourne les cœurs des gens vers toi. Je t'en prie. L'Église ne pleure plus sur le péché. On ne pleure pas. On est habitué. C'est pour ça qu'on ne prêche même pas l'évangile aux païens. Pourquoi? Tu es habitué et tu plaisantes. Là, tu avais un cœur. Seigneur, aide-moi à ne pas plaisanter sur le péché, parce que c'est à cause de ces péchés que Jésus est mort à la croix. C'était pas un jeu. Le péché a emmené Jésus en agonie à la mort. Ne plaisante pas avec le péché. Le péché emmènera les gens en enfer. Il faut que tu pleures pour le péché. Seigneur, sauve! Sauve! Si l'Église atteint ce niveau de cœur qui crie, qui pleure,
Dieu va répandre son esprit. Un mouvement de réveil va commencer lorsque l'église sera sur ses genoux. Il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. On dit journalièrement. Il pleurait. Seigneur, ils disent n'importe. Les gens sont grossiers. Ils plaisantent sur le péché. Seigneur, je t'en prie, que ta grâce se manifeste. Sauve. Seigneur, donne-moi un cœur qui pleure sur le péché des hommes. Donne-moi un cœur. Ou je peux m'agenouiller et je commence à pleurer. On me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, les hommes pêchent trop. Seigneur, que ta grâce se manifeste. On dit, il était tourmenté. C'est les tourments. Tu dors pas. Tu sursautes dans la nuit, ton mari te dit, pourquoi tu sursautes? Non. Et les gens pêchent trop. Tu as un cauchemar. Les gens pêchent trop. Que Dieu nous emmène là. Je prie que Dieu nous emmène là. Lorsque l'église va être là, à genoux là, le feu va descendre. Le feu d'en haut va se manifester. Il va se manifester. Ne serons pas comme la femme de Lot. Elle sort de Sodome, mais son cœur reste à Sodome. Beaucoup de chrétiens sont ici. Ils ont quitté Sodome, mais ils continuent à envier les païens. Tu envies les voleurs. Tu dis, ah, c'est mon père aussi. Pour avoir une nomination, il va voler comme les autres. Tu envies. La femme de Lot est devenue une statue de sel parce que son corps était sorti de Sodome, mais son cœur était à Sodome. Si tu n'es ni chaud ni bouillant, il va te vomir. Pourquoi? Ces deux filles étaient à Sodome avec ses gendres. Son cœur était là. Ses filles étaient là. Dieu n'a pas fait de pitié. Quand il dit sortez, sortez. Pas de sentiments. Oh, Dieu va me comprendre. Il n'y a pas de compréhension. La Bible dit que nous avons deux chemins et deux portes. Alléluia. Nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. La Bible dit que étroite est la porte et resserrée est le chemin. Aller en enfer, c'est facile. Fais seulement ce que tu veux. C'est facile. Tous les chemins mènent en enfer. C'est facile. Tu ne fais rien, tu vas en enfer. Tu fais quelque chose, tu vas en enfer. C'est facile d'aller en enfer. On n'a pas besoin de beaucoup prêcher sur l'enfer parce que c'est facile. C'est naturel d'aller en enfer. Nous y allons. Mais il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule porte. Il est la porte et il est le chemin. Mais on dit que cette porte, elle est petite. Et le chemin est resserré. Ça veut dire quoi? Il faut faire un effort. Tu peux entrer par la porte, mais il faut marcher sur le chemin. Beaucoup sont entrés par la porte, mais ils ne parviennent pas. Le chemin pour aller au ciel, tu peux entrer par la porte. Il y a des moments où tu peux marcher debout sur ce chemin. Tu as même des amis. Il y a des moments où tu arrives à un sentier où les amis t'abandonnent, mais tu continues sur le chemin. Il y a des endroits où ce n'est pas si haut. Tu dois être à genoux, mais tu continues de ramper sur le chemin. Il y a des endroits où tu ne peux pas être à genoux, tu dois ramper. Tu dois ramper. Tu rampes. Pourquoi? C'est resserré, mais je veux rester sur le chemin. Même si c'est dur, même si je suis seul, je ne veux pas abandonner le chemin. Ce n'est pas seulement la porte, mais c'est aussi le chemin. Il dit, efforcez-vous. Il y a un effort à entrer. On dit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer à la porte d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume. Lorsque le jeune riche est venu auprès de Jésus, il dit, je veux te suivre. J'ai dit, ok, tu es à la porte. Vends tout ce que tu as. N'amène pas ça à l'église, donne aux pauvres et suis-moi. Il est arrivé à la porte, il s'est retourné. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Si tu permets au bien d'avoir de la valeur dans ton cœur, tu vas souffrir dans ta marche avec Dieu. Je te le dis. Parce qu'à un moment ou l'autre, Dieu teste toujours si on a des idoles dans les cœurs. Si tes idoles, ce sont les biens, il va réclamer tout à un moment. Pour tester si Dieu est ton tout. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Matthieu 11:12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violence. Pas violence aux autres, violence envers soi-même.
Violence envers la chair. Tu traites durement ton corps. Tu le disciplines. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre ce que tu as. Matthieu 5, 29 à 30 dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Tu as une télé à la maison, mais tu vis comme un aveugle à la maison, comme s'il n'y a pas de télé. Pourquoi? Je dis non, la télé me fait beaucoup pécher. Téléphone, tu vis sans téléphone. Dieu sait te localiser sans téléphone. Je dis Dieu peut te localiser sans téléphone. Dieu peut te localiser sans Facebook. C'est ce que tu dis, cette chose me fait pécher, je la coupe de ma vie. Nous devons exercer une discipline sauvage dans les temps de la fin. Parce que le diable est en train de nous attaquer sauvagement. Ne joue pas. Si ton ennemi se battait avec toi avec des coups, là tu te bats avec des coups. Quand il prend des couteaux, tu dois prendre aussi un bâton. S'il prend des armes de feu, prends les armes de feu. Le diable a changé de stratégie, il a accéléré. Il a accéléré. Nous devons grandir dans la discipline. Alléluia. 5 heures du temps devant la télé, en train de suivre les télé-réalités. Quelle distraction, quelle bêtise, quel gaspillage de vie et de temps. Il reste peu de temps, mais toi, le peu de temps que tu as, tu les gaspilles. Il y a des amis qu'il faut couper dans ta vie. Conversation inutile. Tu passes 2 heures avec eux, tu sens que tu as perdu, l'onction a baissé. Tu sens que l'énergie est en train de partir. Plus vous parlez, l'énergie part. Plus ça part, toi ne viens plus me voir. Ne viens plus me voir. Pourquoi? Tu es en train de me détruire. J'ai besoin d'être dans mon full potentiel afin de résister. Les temps sont difficiles. Je ne peux pas permettre de perdre des énergies. Je veux être entier. Alléluia. À chaque saison, c'est comme une fusée. Quand tu montes, tu es accompagné. Plus tu veux percer, il y a des personnes dont tu dois te débarrasser. Pourquoi? Ils deviennent des pesanteurs dans ta vie. Le reste, fidèle. Fidèle. Luc 9, 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Porte ta croix. Il a donné sa vie pour prendre la tienne. N'oublie jamais ça. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Quand tu vas à la croix, il y a eu un échange. Lui, il est mort, mais toi, tu es mort avec lui. Ta vie lui appartient. Tu n'as pas à faire ta volonté. Tu as à faire la volonté de celui qui est mort pour toi. Paul, écoutez ce qu'il dit. Un prédicateur de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Et Paul avait peur d'être rejeté. Celui qui a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament, il avait peur d'être rejeté après avoir prêché. Il dit, j'exerce la discipline. La discipline. Parce que j'ai en vue une couronne incorruptible. J'exerce la discipline. J'ai pas envie d'être rejeté. J'ai pas envie d'être un pont pour les gens aller à l'église. Le pont te permet d'entrer, mais le pont reste dehors. Non, non. Moi, j'ai envie d'entrer. J'aide les gens à entrer, mais moi aussi, j'entre dans le royaume. J'ai peur. Paul avait peur d'être rejeté après avoir prêché. Il veillait. Pour finir, Hébreux 11, 35 à 38. Ouvre ça dans ta Bible. C'est l'un des passages qui me bouge beaucoup dans ma vie chrétienne, qui me challenge. C'est un passage qui me défie. C'est un passage qui me bouge. Nous allons lire
Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. 11:35, hein? Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Le monde n'était pas digne d'avoir des gens comme ça. Wow. Ta valeur, c'est pas tes possessions. Dieu regarde et dit, ces gens, le monde ne les mérite pas. Mais quand les gens les regardaient, on pouvait les mépriser. Mais la Bible dit, le monde n'était pas digne de les avoir. Le reste fidèle, leur place n'est pas sur la terre. C'est comme ça que Dieu nous prendra à un moment. Le monde n'était pas digne d'eux. Le monde ne les méritait pas. Dieu rend témoignage d'eux. Dieu rend témoignage d'eux. La question que j'aimerais te poser maintenant, est-ce que tu fais partie des restes? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Nous allons passer un moment en train de prier. J'aimerais que nous puissions nous consacrer à Dieu sans limite. Seigneur, je te donne tout. Quand tu dis tout, tu comprends. Tu viens avec ta famille, tu viens avec tes biens, tu viens avec tout ton corps, ta jeunesse. Seigneur, je te donne tout. Quand tu donnes tout à Dieu, ça veut dire quoi? Dieu peut pointer quelque chose et tu n'as pas le droit de dire non. Je te donne tout, je ne retiens rien. Courbons nos têtes dans la prière ce matin. J'ai pas envie seulement d'être un croyant, je veux faire partie du reste. Cette armée de Dieu pour les temps de la fin. Ces gens qui vont faire la différence dans les temps de la fin. J'aimerais que tu puisses te consacrer au Seigneur maintenant. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi au Seigneur. Oh Jésus, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, consacre-toi au Seigneur. Et Seigneur, fais de moi un de la génération de Noé qui sait être différent, qui sait vivre dans la solitude s'il le faut, qui prêche et qui vit, qui a un message. Fais de moi un homme comme Lot, différent dans sa génération. Prie pour ta propre vie maintenant. Je te consacre tout. Sois sérieux devant Dieu. Prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Plus tu pries, il va te montrer des choses qu'il réclame dans ta vie. Yes. Prends la position qui manifeste que tu t'humilies devant Dieu. Que tu te consacres. Que tu te donnes. Prends ta vie, mets-la sur l'autel comme une offrande, un holocauste entièrement consumé. Que ta vie soit un parfum qui lui plaît. Hey Jésus, prends tout. Donne-moi le cœur de l'os qui pleure. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je me suis habitué au péché des autres. J'ai même plaisanté. Tu cherches un homme qui prie
à Sodome. Tu cherches un homme qui crie à Sodome. Oh, aide-nous. Eh, Jésus. Qu'un esprit de supplication soit répandu en ces lieux. Un esprit de supplication 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 en ces lieux. Un esprit de supplication. Non pas quelque chose qui vient de la chair, mais de ton esprit. Oh, Jésus. Hey, Jésus. Donne tout, donne tout. Ne retiens rien.